Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sentimentale. Donc je suis trop contente de vous retrouver pour ça. J'ai plein de petites annonces à faire pour aujourd'hui. Donc là ça va être la première vidéo que je vais faire avec des extensions. Donc on va aller voir qu'est-ce qu'il y a entre vous et la personne à laquelle vous pensez en ce moment. Et puis après, si le tirage vous a parlé, que ça a résonné chez vous, que vous avez envie d'en savoir plus, je propose une extension pour chaque choix aujourd'hui. Donc dans l'extension, on va aller voir le futur, l'aboutissement de cette histoire, ce qui va potentiellement se passer, ce que pense aussi l'autre personne par rapport à cette histoire, plus des messages canalisés de sa personne. Et ensuite, j'arrive plus à parler, le conseil que vos guides ont à vous communiquer par rapport à cette relation. Il y a des très belles énergies, des très beaux messages dans tout l'état. Donc franchement, merci si vous choisissez d'aller dans l'extension de vidéo. Donc voilà. Pour ceux qui ont envie tout de suite d'aller à leur choix de carte, il y aura les timings dans la barre de description. Je tenais aussi à vous dire que j'ai ouvert un compte Instagram pour la chaîne. Donc si vous voulez aller voir, c'est là que je mettrai tout ce qui est un peu actualité, quand une vidéo va sortir. Je vais même poster des petits tirages journaliers où il y aura des cartes oracles pour les messages du jour. J'ai créé un compte TikTok aussi si vous voulez voir des tirages beaucoup plus rapides que sur YouTube. Donc ça prend pas longtemps, c'est 3 minutes maximum. Donc allez checker si ça vous dit. Et j'ai aussi, ouais, c'est beaucoup d'annonces d'un coup. J'ai aussi ouvert les guidances privées. Si ça vous intéresse, il y a tout dans la barre de description. Mon mail avec les informations et les tarifs. Ce que je propose principalement, c'est de vous faire une vidéo personnalisée pour ensuite vous l'envoyer pour que vous puissiez la visionner autant de fois que vous le voulez, parce que souvent quand on fait une guidance au téléphone ou oui c'est souvent comme ça, ou en vrai on délivre beaucoup de messages mais après 2 jours plus tard on s'en souvient plus et on a du mal à retravailler dessus, ou on peut pas tout noter, enfin alors que là je trouve ça beaucoup mieux en vidéo pour pouvoir, parce que moi je sais que j'aime revisionner ou me souvenir de ce qu'on m'a dit. Donc voilà, voilà. Maintenant que tout ça est dit, on peut passer au choix des cartes aujourd'hui. Donc le tas numéro 1, je vous propose de choisir, alors avec cette illustration de la reine de bâton et une améthyste. Donc je mets juste ici. Le choix numéro 2, on a cette rose en cire d'abeille, ouais, et la carte de la tour. Voici. Et le choix numéro 3, le quartz rose et le 3 de coupe. Donc je vous laisse mettre pause et faire une petite méditation, une respiration en fonction de vous, pour savoir vers quel tas vous dirigez. Et on se retrouve tout de suite avec le tas numéro 1. Bienvenue à vous, ceux qui ont choisi le groupe numéro 1 avec l'améthyste et la reine de bâton. Dans votre tirage sur quel sera, qu'y a-t-il entre vous et cette personne. Donc j'ai déjà tiré les cartes. Aujourd'hui, on va avoir 2 parties. Donc ici, ça va être la personne à laquelle vous pensez, ça va la représenter dans la carte. Et cette carte-ci, pardon, va vous représenter vous. Donc, allons voir tout de suite. Oh, c'est incroyable. Donc, votre personne est le 2 de coupe. C'est votre 2 de coupe en tous les cas. Donc, c'est déjà des énergies très fortes et très fusionnelles. J'entends vraiment flamme jumelle pour ceux à qui ça va parler. Je sais que tout le monde n'y croit pas forcément, mais ou alors ceux qui ne croient pas aux flammes jumelles, on peut parler d'une âme qui s'unit à nouveau, enfin qui se retrouve. Bon, c'est un peu la même chose, hein, mais c'est juste qu'il y a un nom dessus. Mais là, votre personne, je sens que c'est quelqu'un de très pétillant, coloré, enfin vivant, quelqu'un qui a cette soif de vivre et ce partage, qui a envie que le monde soit meilleur, plus beau, qui veut croire toujours aux belles choses, qui est
d'un optimisme rare. C'est pas forcément quelqu'un de niais ou parce que comme là je décris des bons aspects vivants, joie de vivre, je pense que c'est même quelqu'un qui a traversé des épreuves difficiles, qui a eu un lourd passé, mais qui a réussi à s'en sortir, à créer quelque chose de la boue dans laquelle elle était. Enfin, c'est comme à l'image du lotus en fait. Cette personne, elle était comme le lotus avant d'éclore, qui est dans la boue, sous l'eau, enfin on le voit pas, c'est vraiment sombre, et qui après sort de là pour devenir une fleur et s'épanouir. Bah, cette personne, c'est exactement la même chose. Elle a tellement parcouru pour en être là où elle en est actuellement, aujourd'hui. Et du coup, bah, c'est juste waouh. Maintenant, son énergie, vibratoirement, je pense qu'elle est très évoluée, très spirituelle, très ancrée à ses émotions. Il y a beaucoup de connexions. Je pense que ça peut être aussi un signe d'eau pour ceux à qui ça parle, parce que les couples, c'est des familles d'eau. Mais que là, il y a vraiment cette idée de... Bah, en plus, comme je disais avec le lotus, d'être sorti de la boue pour éclore en une fleur magnifique. Et il y a ce potentiel, vous voyez chez l'autre ce potentiel karmique, enfin cette union sacrée, solennelle, vous voyez ne faire qu'un avec vous voyez ouais, ne faire qu'un avec cette personne. Il y a vraiment cette idée, là c'est vraiment plus comment vous voyez cette autre personne, mais comment elle est aussi. Enfin, après, on ira voir dans l'extension de la vidéo ce que cette personne pense de vous, enfin ce qu'elle veut avec vous, tout ce qui l'anime vraiment elle de son côté. Mais dans tous les cas, ça c'est un peu la vision que vous avez d'elle, mais également ce qu'elle transparaît. Enfin, vous ne l'avez pas inventé, hein. Et donc c'est des très très belles énergies vraiment qui vont vous pousser vers le haut, vous tirer vers le haut. Après, c'est une guidance générale, donc vraiment apprendre ce qui résonne chez vous, parce que je ne peux pas connaître toutes les personnes auxquelles vous pensez, mais dans tous les cas, si déjà tout ce que je dis pour décrire la personne vous parle et vous correspond, c'est que c'est déjà une bonne chose. Donc maintenant, on va aller regarder la carte qui vous représente vous. Donc on a le 3 de Pentacle, le 3 de denier, je vous l'approche. Donc je pense que vous êtes déjà, l'idée qui me vient, c'est que vous êtes une personne travailleuse, qui avait besoin d'être au travail, de faire quelque chose. Certains font peut-être quelque chose de leurs mains, sont artistes, créateurs, enfin, qui ont lancé leur propre business ou start-up, ou qui ont, comme on voit beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux, qui ont leur propre entreprise, qui par exemple revendent leurs créations. Enfin, vraiment, je vous vois pas forcément dans une grosse industrie ou entreprise, je vous vois vraiment même à la tête ou en travail collaboratif avec à la tête de votre propre entreprise, de ce que vous avez créé. C'est vraiment vous qui avez instauré ça. Enfin, je vous vois vraiment, c'est quoi je cherche le mot depuis tout à l'heure. Pas businessman ou businesswoman, mais en mode quelqu'un, pas dirigeant d'entreprise non plus, mais vous voyez un peu... bah, j'ai perdu le mot. Bon, je pense que vous comprenez l'idée. Et que du coup, en plus, ça peut représenter les associations et les partenariats aussi, le 2 de coupe. Mais en tous les cas, vous avez fait 2 et 3, donc je pense que vous êtes un peu la complétude l'un de l'autre. Vous êtes ce trait d'union, enfin, vous avez besoin de vous sentir relié et connecté aux autres. Pour vous, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui vous anime. Vous êtes vraiment dans le partage, vous gardez pas trop les choses pour vous. Enfin, vous aimez bien le travail d'équipe et que le travail soit bien fait. Je pense qu'il y a des énergies perfectionnistes dans ce groupe-là. Je pense beaucoup aux Vierges, mais il y a Capricorne aussi, j'ai l'impression. Enfin, vraiment les signes de terre, les bosseurs, quoi. Et du coup, c'est quelque chose, ouais, tout ce que vous le faites avec le cœur, et vous faites pas si ça vous parle pas, ou si ça ne fait, s'il n'y a pas de sens pour vous dans ce que vous mettez, ce que vous donnez au monde, parce que c'est vraiment l'énergie qui me vient avec cette personne, enfin, votre personne, c'est que vous proposez des services
aux autres. Vous vendez ce que vous fabriquez vraiment. Là, il y a cette idée d'entrepreneuriat qui est très forte. Et l'autre personne à laquelle vous pensez pour cette vidéo, je pense qu'elle a un côté... Vous avez tous les deux un côté assez artiste et indépendant. Vous avez envie de montrer au monde votre vision des choses et comment vous fonctionnez. Mais du côté du 2 de coupe, on a vraiment une dimension artistique et assez dans sa tête, enfin pas dans sa tête, mais dans son monde, qui veut créer la vision qu'elle a du monde dans son art, dans ses créations. Ça peut être quelqu'un d'assez renfermé aussi, j'entends, pour certains, même s'il y a cette énergie solaire et cette expansion, il peut y avoir beaucoup d'émotions à l'intérieur. Ça peut être vraiment des personnes très, très sensibles, très tournées vers leurs émotions, vers ce qu'elles ressentent au plus profond d'eux-mêmes, qui vivent les choses très intensément. Il peut y avoir des hypersensibles aussi dans le groupe du 2 de coupe. C'est quelque chose, ça peut être une instabilité émotionnelle, on peut le voir comme ça aussi, mais c'est vraiment... la personne ne le voit pas comme un fardeau parce qu'elle sait qu'elle est comme ça et qu'elle préfère être comme ça plutôt que de ne rien ressentir du tout, et que ça la dérange pas d'avoir justement ces débordements d'énergie qui lui font puiser dans sa créativité, qui font que c'est comme ça qu'elle peut s'exprimer vraiment, parce que sans ça, il lui manquerait quelque chose. Donc elle est vraiment en gratitude pour tout ça, tout ce qu'on lui donne, ce que d'autres pourraient qualifier de, pas de malédiction, mais d'un fardeau, de quelque chose de trop lourd et qu'on ne sait pas gérer. Bah, cette personne, justement, elle a appris au fil du temps à dompter tout ça et à s'y faire et à se dire que ça fait partie de son être et que c'est cette personne, enfin qu'elle est comme ça et que ça lui plaît. Donc maintenant on va aller voir, j'ai tiré les cartes, votre relation, enfin on va aller faire un portrait global de ce qui se passe entre vous deux pour bien représenter votre histoire. Comme ça vous allez vraiment voir si ça vous parle à vous. Déjà normalement avec les 2 cartes on a déjà un aperçu, donc pour voir si vous avez vraiment choisi le bon groupe et le bon tas. Donc hop, j'espère qu'on les voit bien, je vais vous les reculer un peu. Donc ici on a le cavalier de pentacle qui est sorti en première carte. Ensuite vous avez le 10 de pentacle, la reine d'épée qui est retournée, l'étoile, le 7 de bâton et la justice. Donc je préfère vous dire tout de suite que c'est des cartes très positives. Donc quoi qu'il y ait entre vous, c'est quelque chose qui prend son temps et qui se construit petit à petit, pierre par pierre. Mais vous n'avez pas peur de la durée que ça prend, même de l'attente que ça peut demander, parce que vous savez au fond de vous que c'est une connexion divine, enfin qui est vraiment bénie, parce qu'il y a cette dimension spirituelle. Peut-être qu'avec cette personne, vous n'avez jamais ressenti ça pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est quelque chose qui vous transporte, qui est là, vraiment, je ressens ces énergies qui... Il y a cette élévation de l'âme et cette envie, d'être relié à l'autre. Vous savez que vous êtes faits l'un pour l'autre, qu'il y a un lien qui s'est créé dès la première fois que vous vous êtes vus. Et ce lien ne s'est jamais brisé, un peu à l'image de cette carte. Votre lien, vous le tenez près de votre cœur parce qu'il vous est cher et vous lâchez pas. Vous lâchez pas c'est même pas un ballon, c'est ce soleil en fait. Vous êtes reliés carrément au ciel et aux étoiles et vous savez qu'il faut pas le lâcher parce que c'est quelque chose d'unique qu'on vous a présenté une seule fois dans votre vie. Pour certains, j'ai vraiment l'impression que c'est the rencontre et que du coup, c'est pas que vous vous accrochez dans le mauvais sens du terme, en mode comme quand on veut pas lâcher prise d'une personne qui n'est pas bénéfique pour nous. Là, c'est vraiment vous y accrochez parce que vous savez qu'il y a quelque chose derrière. Vous savez que c'est votre 2 de coupe, que c'est l'amour suprême, quoi. Donc, et que vous avez la foi, parce que justement, ce cavalier de pentacle, ça nous parle de ça, que les choses prennent beaucoup de temps à se mettre en place,
à ce que les étoiles s'alignent, à ce que tout soit parfaitement au clair et bien pour que vous puissiez être ensemble. Ça, c'est une certitude que certains d'entre vous perdent peut-être patience. Enfin, je vous comprends parce que là, c'est vraiment des énergies que je ressens qui sont très, très lentes. Dans tous les cas, les pentacles, c'est une famille qui n'est pas dans la rapidité, mais qui est dans la durabilité. Ah, c'est beau ça. Donc, on vous demande d'attendre beaucoup, mais ça durera beaucoup aussi. Après, là, justement, avec cette... c'est ce que je ressens. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être plus ensemble forcément. Ou vous êtes, en ce moment, vous êtes... vous voyez peut-être plus. Justement, avec la carte de l'étoile, c'est ça que ça nous envoie comme message, que vous voyez cette personne de loin, enfin, vous vous voyez mutuellement de loin. Et j'entends vraiment que l'autre personne à laquelle vous pensez est votre étoile, est votre soleil. Elle vous a peut-être redonné goût à la vie, ou elle a été la lumière dans votre tunnel d'ombre, et que ça vous a vraiment ramené quelque chose en vous, ça a rallumé l'étincelle, ça a réveillé votre âme en fait, comme si vous étiez pendant trop longtemps endormi ou dans la non-connaissance, dans le sombre, dans le négatif. Et j'ai vraiment, après, avec le 10 de Pentacle, c'est vraiment, ça nous dit que il y en a peut-être, d'ailleurs, j'allais dire autre chose, mais au final, il y a autre chose qui me vient. Il y en a peut-être qui se sont rencontrés, justement, cette connexion, et c'est peut-être fait au travail. Je sais que j'ai dit qu'il y en a qui étaient artistes ou qui vendaient leurs propres créations, mais pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous êtes peut-être instituteur ou professeur, que vous vous êtes rencontrés en travaillant avec des enfants. Enfin, il y a vraiment cette idée de partage. Même il y en a qui peuvent être profs d'art plastique, hein, ça marche aussi avec cette carte du 2 de coupe, mais que vous êtes dans les loisirs créatifs ou avec les enfants. Enfin, vous avez cette passion commune pour la vie, pour faire plaisir aux autres, pour vous occuper des jeunes. Enfin, vous êtes des personnes, tous les deux, parce que j'ai l'impression que vous êtes un peu en effet miroir. Vous êtes des personnes qui avaient les mêmes centres d'intérêt ou les mêmes buts de vie. Vous vous rejoignez vraiment dans cette continuité. Vous êtes miroir en fait, mais miroir qui se suit étape par étape. En fait, ça ressemble un peu à un feu rouge inversé, enfin bizarre quoi. Mais j'ai l'impression que pour vous, même avec cette carte-là, vous devez passer par des étapes bien définies avant de pouvoir vous retrouver. Parce que là, j'ai vraiment l'impression que vous n'êtes pas ensemble pour certains d'entre vous. Et que du coup, bah, quand c'est le feu rouge, il va falloir un peu se freiner, stopper. Et quand c'est le feu vert, vous pouvez y aller. Mais il y a des étapes à respecter parce que c'est un timing divin là qui est en œuvre. Et du coup, ah ouais, bah avec le 7 de bâton, il y a cette atmosphère que vous devez vous créer à vous-même. Enfin, prendre ce temps et intérioriser tout ce que vous ressentez pour l'autre, parce que vous pouvez vous aussi vous laisser submerger et laisser le mental déjà tout simplement prendre la place qu'il ne devrait pas prendre dans une connexion d'âme aussi forte, et que du coup vous savez plus au bout d'un moment, et que là on vous dit de vraiment se reconnecter à l'autre, parce que souvent on peut faire ça quand il y a eu des connexions très fortes, de se connecter au moi supérieur de la personne pour essayer de canaliser ses messages ou de juste de ressentir ses énergies, sa présence. Peut-être même essayer de reprendre contact, c'est ce qui me vient pour certains d'entre vous, pas pour tous, mais pour certaines personnes, j'ai l'impression, je ressens cette énergie, il y en a qui se posent la question, est-ce que je devrais recontacter l'autre? Pour vous, je dirais oui. C'est vraiment une idée qui me vient. Et que peut-être, j'ai l'impression que la personne... Après, j'ai dit que ça, c'était l'autre personne à laquelle vous pensez. Mais si vous vous identifiez plus dans celle-ci que dans celle-ci, enfin, vous prenez vraiment ce qui résonne pour vous.
parce que ça peut vraiment être inversé. Et puis comme il y a beaucoup de similitudes entre les deux, vous pouvez vous retrouver carrément dans les deux personnes, c'est également possible. Mais que du coup, alors je vais dire la personne qui regarde le tirage actuellement, donc vous avez pu être assez difficile avec l'autre, assez dur. Enfin, vous avez peut-être eu une attitude méfiante. Moi, j'entends vraiment que vous avez repoussé cette personne parce que pour vous, c'est pas normal qu'on vous donne de l'amour. Enfin, vous acceptez pas la bienveillance et la gentillesse. C'est quelque chose qui, même si vous en rêvez au fond de vous, dans votre cœur, ça a toujours été un de vos rêves. Enfin, vous pouvez être une personne très romantique, etc. Mais en extérieur, vous avez une carapace de malade. Vous voulez pas qu'on soit doux, gentil avec vous. C'est même si dans votre cœur, c'est ce à quoi votre cœur aspire. Mais dans la matière, ça vous paraît trop. C'est submergent, enfin, c'est envahissant. Voilà, depuis tout à l'heure, je cherche le mot. Ça vous paraît envahissant, vous avez l'impression d'étouffer, de suffoquer, enfin, faut pas qu'on vous approche ou qu'on vous touche, alors que c'est ce que vous avez envie, mais du coup, la personne ne l'a pas forcément compris comme ça, vous l'avez peut-être blessé dans vos actions, ou vous l'avez peut-être repoussé parce que vous ne vous sentiez pas digne d'être aimé de cette personne ou de la mériter, alors qu'au fond de vous, vous le savez très bien. Et que du coup, là, on vous dit peut-être de refaire les choses bien, de vraiment regarder avec un œil extérieur et de se dire, bon, de quoi est-ce que j'ai vraiment peur? Est-ce que cette personne me veut du mal? Je ne pense pas. Enfin, de vraiment renverser les choses, d'avoir un point de vue plus extérieur et d'avoir une visibilité autre, enfin de prendre de la hauteur sur cette situation et de vraiment ouvrir les yeux et de vous mettre à la place de l'autre. Ça peut être aussi quelque chose qui marche très très bien, de vous mettre à la place de la personne lorsque vous avez agi comme vous avez agi, parce que souvent on ne se voit pas faire et on fonctionne à partir de nos blessures, mais comment l'autre l'a pris ou comment elle se sentait par rapport à vous, parce que je pense qu'elle n'a pas l'impression que vous lui portez beaucoup d'affection ou d'amour, enfin, parce que cette personne a l'impression que vous êtes beaucoup prise par votre travail ou que vous n'avez pas le temps pour elle, ou dans tous les cas, ça ne sera pas une histoire profonde. J'ai l'impression qu'elle ne voit pas les sentiments que vous avez pour elle parce que je pense pas que vous lui ayez dévoilé et que ça a l'air assez secret pour vous, parce que même dans votre propre cœur, c'est secret. Et que du coup, cette personne, elle a besoin de le savoir. Donc ça reprend un peu ce que je disais, de recontacter la personne à qui vous pensez. Et de dire tout simplement ce que vous ressentez ou comment vous avez agi. Si vous ressentez, pour certains d'entre vous, vous ressentez peut-être de la culpabilité d'avoir agi ainsi, ou même des regrets, des remords. Enfin, et du coup, il y a peut-être cette mise au clair à faire avec l'autre. Donc, et après en d'autres jeux, on avait la roue de la fortune. Donc c'est peut-être d'inverser les choses et de lancer les dés pour voir ce qui se passe. Et de lâcher le contrôle, de se laisser faire, de se laisser surprendre par la vie. Parce que cette reine d'épée, elle n'aime pas la surprise, elle n'aime pas lâcher le contrôle. Ce 3 de pentacle, pareil, il veut toujours être au cœur de tout. Ça reprend l'idée d'être à la tête d'une entreprise. Vous avez l'habitude de diriger, d'organiser, pas de commander, mais de l'idée, de diriger les gens en fait, pour que les choses aillent dans la direction que vous souhaitez, que les choses aillent pour le mieux. Mais en amour, c'est pas pareil. Et la personne que vous avez en face ou à laquelle vous pensez n'a pas besoin d'être dirigée, n'aime pas ça déjà, forcément, qui aime être dirigée par quelqu'un d'autre. Mais elle sait très bien se débrouiller toute seule, même si vous avez l'impression que non. Elle va vous apporter cette flexibilité qui vous manque peut-être. Donc à travailler, à voir si ça vous parle ou quoi que ce soit pour vous. Donc voilà pour le tirage d'aujourd'hui sur qu'y a-t-il entre nous. Donc pour ceux que ça intéresse, il va y avoir une extension de vidéo pour ce groupe-là où on va aller voir plein de choses sur cette connexion. On ira voir l'aboutissement, le futur potentiel de votre relation,
ce qui peut arriver, ce que pense l'autre personne aussi, votre autre personne, par rapport à cette histoire. On ira voir aussi des messages canalisés, ce qu'elle aimerait vous dire ou ce que son moi supérieur va vous dire. Et ensuite, les conseils de vos guides par rapport à cette relation. Donc, tout plein de choses, on va les creuser en profondeur. Donc, si le tirage a résonné et vous a parlé, bah, n'hésitez pas à me rejoindre dans l'extension de la vidéo. Et pour ceux qui s'arrêtent ici, je vous dis à très vite dans une autre vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à me partager dans les commentaires si ça vous a parlé. Je lis tous les commentaires, même si je ne peux pas y répondre parce qu'il y en a beaucoup. Mais j'adore lire vos retours, donc sachez que je les lis tous. Merci pour tous vos gentils commentaires et on se retrouve très vite. Salut! Bienvenue le groupe 2 dans votre tirage, donc ceux qui ont choisi la rose et, j'arrive pas à la zoomer, cette carte de la tour. Donc aujourd'hui j'ai tiré, je vais vous dresser un portrait global de la relation entre vous et l'autre personne. Donc à droite on va avoir une carte qui représente votre énergie et à gauche l'énergie de votre personne. Donc pour la personne à laquelle vous pensez, on a le roi de coupe. Donc ça peut être un homme, c'est pas forcé, mais comme c'est une énergie masculine, prenez ce qui résonne. Et vous, vous pouvez être une femme parce que sur la carte c'est une énergie vachement féminine et il y a les cycles de la lune. Enfin, il y a beaucoup d'énergie. Dans les deux cas, c'est des énergies très douces. Donc pour votre personne, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'assez ancré. J'ai l'impression aussi que cette personne pourrait être pas un maître ascensionné, mais une personne qui fait des conférences, qui partage sa spiritualité, un peu comme les personnes des fois qu'on voit sur YouTube, qui donnent, qui partagent leur vécu, qui ont une approche de la vie assez simple, parce que on leur en a fait baver par le passé. Et du coup, elles se sont vraiment élevées au-dessus de ça. Et elles ont vraiment appris à travailler avec ce qu'on leur a donné, leur bagage, leurs dons. C'est une personne très intuitive, j'ai l'impression, qui est très évoluée. Hein. Là, c'est pas n'importe qui, la personne à laquelle vous pensez. Vous avez peut-être même certaines appréhensions par rapport à cette personne ou comment l'aborder parce qu'elle vous paraît assez inaccessible, assez lointaine. Enfin, j'ai l'impression qu'elle est pas trop dans... C'est pas les pieds sur terre, mais qu'elle est pas trop là pour vous ou qu'elle peut pas vous apporter cette sécurité nécessaire parce qu'elle est déjà ailleurs. Enfin, avec cette idée de bateau, c'est une personne qui est assez... qui voyage, enfin... assez mobile, voilà. C'est une personne qui suit le flot de ses énergies, de son inspiration, qui n'a pas vraiment d'attache en fait, voilà. C'est vraiment, elle n'a pas de point d'ancrage cette personne, elle se laisse porter au gré du vent, elle se laisse porter par son intuition, ses guides, elle sait exactement où elle va, parce qu'elle sait qu'elle est divinement guidée, et elle n'a pas peur de suivre justement le courant, d'aller dans le sens que les choses, enfin, dans le sens des choses. Et je ressens que ça peut vous faire peur parce que c'est une énergie assez, à l'image de l'eau, assez insaisissable, qui est fluide, qui va dans tous les sens. Enfin, alors que si on prend votre carte à vous, donc là je fais un peu un topo des deux énergies dans la relation, comme ça vous voyez si ça résonne pour vous et si vous avez choisi le bon tas pour vous. Donc pareil que l'autre personne, je pense que vous êtes dans le même délire en fait. Vous êtes tous les deux, là je vais parler de spiritualité, mais si c'est ça votre truc, vous êtes tous les deux vraiment axés là-dessus. Et vous vous comprenez, vous partagez beaucoup avec l'autre à ce niveau-là. Vous êtes dans la même réalisation des choses, mais j'ai l'impression qu'il est plus dans votre optique à vous. Vous le voyez plus comme votre mentor, votre guide, mais aussi d'une manière peut-être romantique, ça c'est sûr. Mais qui a... Après c'est peut-être vous qui vous mettez en infériorité, entre guillemets, par rapport à cette personne, comme quoi vous n'êtes pas encore assez
à son niveau, que vous avez besoin de vous former. Il y a peut-être ce léger complexe d'infériorité. Et peut-être aussi, j'ai l'impression que vous idéalisez beaucoup l'autre personne à laquelle vous pensez on va l'appeler le roi de coupe, que vous idéalisez beaucoup ce roi de coupe et que pour vous, c'est pas comme Dieu, mais c'est quelqu'un qui a la connaissance, enfin, c'est votre mentor, votre guide incarné. Pour vous, hein, bien sûr. Je dis pas que cette personne est Dieu, hein, pas du tout. Mais prenez vraiment ce qui résonne. Je pense que pour les personnes à qui ça va parler, vous verrez immédiatement à quoi je fais référence. Et que vous avez l'impression pour le 8 de Pentacle, je vais vous appeler comme ça aussi. Pour ce 8, vous avez l'impression qu'il va falloir charbonner dur, enfin vraiment vous intéresser à tout ça, aller en profondeur, faire beaucoup de travail sur vous, enfin il y a peut-être un peu de dureté envers vous-même parce que vous avez envie qu'il y ait un résultat, une finalité, vous voulez montrer à l'autre que vous êtes capable et digne d'être avec lui, enfin c'est pas d'attirer son attention, mais de lui montrer que vous êtes là vous aussi parce que vous avez l'impression qu'il est trop à vouloir trop avec le monde autour mais pas avec vous, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est une personne qui a un rayonnement assez important, enfin qui est médiatisé ou qui a une forte audience ou des gens qui comptent sur lui, c'est une personne qui est vraiment tournée vers le monde, vers les autres. Et vous pouvez avoir l'impression qu'elle n'a pas forcément le temps pour vous ou que il ou elle n'est pas là pour ça. Après, on ira voir ceux qui vont continuer dans l'extension de vidéo. On ira voir justement tout ce que cette personne pense sur vous, quelles sont ses attitudes, enfin tout ce qui peut vraiment se ressortir dans les énergies de cette personne si vous n'avez pas trop d'idées là-dessus. Et si le tirage vous plaît. Donc maintenant, on va aller voir un portrait global de votre relation. Donc, qu'est-ce qui se passe entre vous? Où est-ce que vous en êtes tous les deux actuellement? Déjà, il y a quelque chose qui se débloque, mais un truc énorme, qui vous fait avancer. Peut-être que vous allez vous engager, peut-être que vous allez passer à la vitesse supérieure tous les deux. Il y a peut-être une proposition d'engagement ou d'aller plus loin de la part du roi de coupe ou de votre part même à vous. En tous les cas, il y a une... Ah, voilà, c'est vraiment ça que j'entends. Donc la personne qui regarde cette vidéo, vous attendez quelque chose depuis très longtemps de l'autre personne. Enfin, il y a une situation entre vous deux qui est bloquée depuis fort longtemps. Enfin, c'est vraiment... j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous pèse depuis des lustres et que là, comme par magie, ça se débloque tout seul, tout se décante et vous allez pouvoir avancer dans cette situation. Ça peut être aussi que, je vais donner un exemple plus concret, que votre roi de coupe, il voyage depuis des années, donc vous n'avez pas le moyen de vous poser ensemble, ou vous n'avez même rien pu construire à deux. Et que là, du jour au lendemain, il y a quelque chose qui fait qu'il s'installe quelque part ou que vous trouviez une maison ensemble. Enfin, il y a un truc que vous attendez depuis très longtemps qui est en train de se débloquer ou qui s'est débloqué. Ça va dépendre de vos situations et des personnes. Mais ce que vous attendez le plus est en train de changer et de se débloquer. Moi, j'entends que c'est vraiment... dans le style une installation à deux, un déménagement, enfin plus d'engagement, de concret, de sérieux, d'aller plus loin ensemble. De vraiment, ou alors de prendre la route ensemble. Peut-être que il va vous proposer de vous emmener dans ses séminaires ou de voyager avec lui, de vraiment accompagner cette personne dans son élévation, dans son travail. Et comme vous faites un peu les mêmes travails ou que vous avez les mêmes centres d'intérêt, ça vous posera pas de soucis parce que justement ça va vous apprendre et vous allez grandir avec cette personne à vos côtés. Vous allez vraiment pouvoir évoluer ensemble et vous rayonner et ascensionner et devenir encore la personne dont vous rêvez être. Vous allez vraiment pouvoir avoir ces connaissances-là et
toucher à des domaines que vous n'auriez jamais pensé pouvoir faire. Et vous allez vraiment reprendre cette confiance en vous. J'ai l'impression il y a cette victoire contre votre ego, contre vous-même, que vous êtes en train de rebalancer, enfin de remettre à sa place. Parce que même peut-être que votre roi de coupe a ces exigences envers vous, tel un professeur ou un mentor, hein, c'est vraiment ce qui me vient de ces énergies-là. Et que vous allez, dans cette relation, ça vous pèse, ça c'est sûr. Vous allez réussir à vous détacher des attentes de l'autre et de la dureté dans laquelle vous êtes mise et que vous dites si c'est que comme ça que je peux réussir, etc. Non, là c'est vraiment de reprendre sa place. Et petite parenthèse, je pense qu'on a envie que vous entendiez ça. Vous n'êtes pas l'autre, vous ne pouvez pas comparer vos chemins de vie. Si cette personne a beaucoup souffert pour en être là où elle en est aujourd'hui, qu'elle a évolué, qu'elle est devenue vraiment haute en vibration, c'est pas, vous ne devez pas vous comparer à cette personne-là. Vous pouvez y arriver sans la douleur forcément. Je ressens que vous avez des énergies plus pures, plus sensibles et plus simples que l'autre. Votre roi de coupe a eu un parcours de vie très compliqué, ça c'est une évidence, et que maintenant il est dans la lumière, mais ça n'a pas été toujours le cas, et que vous êtes déjà dans la lumière, donc vous n'avez pas besoin d'aller dans l'obscurité pour trouver la lumière comme cette personne. Vos chemins de vie vont être différents, et même si cette personne vous dit que l'inverse, je pense qu'il faut vous écouter vous, et vous savez au fond de vous la réponse. Vous n'avez pas besoin de vous torturer pour arriver là où vous devez arriver. Les choses vont prendre leur cours naturellement, et on n'a pas tous besoin de passer par des côtés sombres ou des choses affreuses pour avoir la connaissance. Je pense, ça c'est quoi? C'est le 5 d'épée. Je pense que on a essayé de vous freiner dans votre évolution. Dans cette relation, c'est pas forcément... On a tous des bons et des mauvais côtés, ça c'est sûr. Et le mauvais côté, je dirais, dans cette relation et cette personne, c'est que vous voit un peu comme un rival, comme une ou un rival certaines fois, et qu'elle n'a pas trop envie de vous voir de lui succéder. C'est pas ça, mais d'être vous aussi à la même place qu'elle, parce que je pense que vous tendez à faire un peu la même chose que cette personne. Et c'est pas pour rien qu'en dos de jeu, on a le hiérophante, parce que je pense que vous aussi, vous avez une mission d'âme et des messages à communiquer. Vous avez besoin de parler, de dire votre vérité, votre parcours. Vous aussi, vous pouvez faire des conférences, enfin, si on reprend cet exemple-là. Vous aussi, vous pouvez vous exprimer, être pleinement ouverte aux autres et à partager. Et regardez, on a quand même plus envie d'aller vers ce hiérophante que vers ce roi de coupe. Le hiérophante, qui, je pense, vous représente dans un futur, est plus ouvert, plus attrayant, enfin, il est plus dans le cœur, dans le partage, dans la joie, alors que ce roi de coupe est plus introverti, enfin, même si assez mystérieux, mais pas trop, enfin, j'en montre un peu, enfin, il en joue beaucoup, voilà. Et il a la connaissance, ça c'est sûr, mais il joue de son charme peut-être, ou de son intelligence, enfin, de ses connaissances, de ce qu'il capte. Un peu comme les gens qui canalisent énormément de réponses ou et qui vont un peu vous prendre de haut, avoir cet ego surdimensionné parce que, bah, oui, ils ont les dons et les réponses que vous cherchez, mais ça veut pas dire qu'on est obligé de les donner de la sorte. On peut le faire avec bienveillance, quoi. Et je pense que vous avez plus ce cœur que l'autre n'a pas dans votre relation. Vous êtes plus tourné vers le cœur et vers les autres. Vous avez besoin d'avoir ce partage avec les autres. Vous êtes quelqu'un d'expansif. Enfin, je pense que vous avez une mission de vie très ouverte avec un grand cœur. Vous avez besoin de vous ouvrir et de...
j'allais dire d'exploser, mais en plus, vous avez choisi la tour comme... ouais, donc si, ça fait sens. Vous avez besoin de tout redéconstruire ou de vous laisser vivre, enfin de laisser la connaissance et le canal percer à travers vous. Parce qu'au fond, vous savez, vous avez toutes les réponses avec cette as d'épée. Je pense que vous voulez pas, vous permettez pas forcément au guide ou à l'univers de passer à travers vous et de faire, d'être canal en fait, de pouvoir recevoir tous les messages qu'ils ont à vous délivrer. Parce qu'il y a peut-être un manque de confiance en vous, ou vous êtes peut-être tenu à l'écart par cette personne, ou même d'autres personnes dans votre entourage. Je pense que les gens vous voient comme une menace, mais une bonne menace parce que vous avez énormément de potentiel. Avec ce 8 de pentacle, je pense que vous touchez à tout et que vous êtes doué dans beaucoup de domaines, ce qui est plutôt rare. Toujours lié, j'ai l'impression, à tout ce qui est ésotérique, spiritualité, dans vos domaines à vous bien sûr, mais il y a vachement des énergies polyvalentes. Et je ressens que c'est quelque chose qui peut effrayer et faire freiner. Et on veut vous freiner justement et vous maintenir dans l'ignorance en vous disant bah tu n'es pas encore prête ou tu n'es pas ci, tu n'es pas ça. Et de vous dire oui, il faut que tu passes par la souffrance, va creuser en toi. Alors que non, vous êtes déjà parfait ou parfaite comme vous êtes. Vous avez déjà accompli ce que vous aviez à accomplir. Il manque juste à prendre cette revanche et cette victoire sur les autres et pour vous-même en fait, de vous détacher de l'ego et de ce qu'on a pu vous faire croire jusqu'à présent parce que vous avez une énergie magnifique et vous avez vous aussi votre place et plein de choses à accomplir. Et cette personne, elle n'a pas à être jalouse parce qu'on a tous notre mission, notre rôle dans cette terre, sinon on ne serait pas venu. C'est pour ça qu'il n'y a pas que un médecin, il y en a des millions, parce qu'on n'aime pas tous forcément la même personne, on ne fonctionne pas tous de la même manière, et c'est pareil pour, si on reprend l'exemple de donner des conférences ou des conseils, ben on n'a pas tous la même façon de fonctionner, et le monde a besoin de votre vision à vous aussi, et vous ne ferez pas de l'ombre à cette personne, il faut qu'elle se rassure, enfin, faut qu'elle règle ses complexes d'ego là, ou d'infériorité, j'en sais rien, ou de masculinité. Oh là là, bon, bref. Un peu, parce que je reprends cette idée du roi qui a envie d'être supérieur aux autres, ou peut-être même si on est dans l'énergie masculine, ça peut être une personne qui veut pas écraser la femme, mais prendre un peu avoir cette autorité sur vous qui n'a pas lieu d'être. Mais en tout cas, vraiment, là, vous avez beaucoup de belles énergies et prenez confiance en vous. Je sais que c'est facile à dire, mais que vous n'avez pas forcément des bons... vous n'êtes pas forcément bien entouré. Et vous n'avez peut-être pas des bons retours sur vous-même objectifs. Les gens, désolée de vous dire ça, mais vous déforment un peu la vérité et vous mentent. Quant à vos capacités, mais ils font ça parce qu'en fait vous allez chercher leur approbation et que du coup, bah, si on va chercher l'approbation des autres, ils vont voir notre potentiel et ils vont pas être honnêtes totalement, ils vont pas vouloir votre bien. Allez chercher cette approbation en vous ou à l'extérieur ou créer dans votre bulle. Enfin, j'entends vraiment garder pour vous secret vos projets, vos idées, vraiment rester centré sur vous-même. Et même si vous avez envie de partager avec ce roi de coupe ou d'avoir son avis, le faites pas tout de suite. Ou alors des petites informations par-ci par-là, mais pas trop. Et dévoilez pas vos projets parce que cette personne pourrait vous les prendre. C'est vraiment ce que j'entends. Cette personne pourrait pas voler vos idées, mais alors soit elle pourrait les prendre et se les approprier vu que vous tendez à faire un peu le même métier. Ou alors elle pourrait descendre votre idée et dire c'est nul, tu vas jamais rien en faire de ça, enfin ça marchera jamais. Et alors que si vous le faites et que ça marche super bien, il va vous dire bah oui, je t'avais dit que ça marcherait, tu m'as pas écouté. Enfin, on est un peu dans cette dynamique là, donc vous voyez si ça résonne pour vous, comme c'est une guidance générale, c'est assez... ça peut pas parler à tout le monde, voilà.
Donc, c'est terminé pour ceux qui s'arrêtent ici pour le tirage. Ceux qui veulent continuer, si ça vous a parlé, ça a bien résonné chez vous, enfin vous êtes reconnu dans le tirage, on peut poursuivre dans l'extension de vidéo. Donc là, on va aller voir un peu l'aboutissement de votre histoire avec l'autre personne, votre futur potentiel, ce qui va se passer, ce que l'autre aussi pense de vous. Ce que sont des messages canalisés aussi, on va aller regarder ça en détail. Votre relation à deux, enfin vraiment. Et après, on va terminer avec les conseils de vos guides, à vous, hein, pas de la personne, pour cette histoire. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire avec cette personne, avec ce roi de coupe. Donc voilà pour le tirage. Donc ceux qui s'arrêtent ici, je vous dis un grand merci et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça vous a plu, mettre un commentaire. Sachez que c'est ce que je disais au tas numéro 1, je lis tous vos commentaires même si je n'ai pas le temps d'y répondre. J'adore lire vos retours, vos histoires. C'est vraiment... merci pour ces partages-là. Et on se dit à tout de suite pour ceux qui vont dans l'extension. Bienvenue le groupe numéro 3, ceux qui ont choisi le quartz rose et cette illustration du 3 de coupe dans votre tirage. Donc aujourd'hui je vais les retourner. On va faire deux cartes qui vont représenter, donc la carte de droite ça va vous représenter aujourd'hui et la carte de gauche ça va représenter la personne à laquelle vous pensez. Et ensuite, on ira voir ce qui se passe dans votre relation en ce moment, dresser un tableau global pour voir qu'est-ce qu'il y a entre vous deux, bien sûr. C'est un peu le thème de la vidéo. Donc, pour la personne à laquelle vous pensez, on a le 7 d'épée. Donc, ça peut être une personne de signe d'air. J'ai l'impression déjà que c'est quelqu'un d'assez torturé. Les signes d'air, c'est Gémeaux, Balance, Verseau. Donc, prenez ce qui résonne pour vous. Et que j'ai du mal déjà à canaliser les énergies de cette personne. C'est une personne assez, à l'image du 7 d'épée, assez secrète et qui n'a pas envie qu'on la découvre. Elle veut pas savoir, elle veut pas qu'on sache qui elle est vraiment. Donc, elle reste très mystérieuse, à l'image de la personne masquée sur la carte. C'est vraiment quelqu'un de... Attends, j'ai pas un autre mot qui vient que filou. C'est vraiment nul, hein, que je suis d'accord. Mais une personne qui passe entre les mailles du filet, qui magouille tout le temps, qui veut toujours trouver le bon compromis, le truc... pas la meilleure arnaque, mais qui veut toujours... un peu... Bon, désolée de l'expression, mais niquer le système, c'est vraiment ce que j'entends. C'est un peu une énergie anarchiste sur les bords. J'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui veut gagner les choses, mais pas de manière conventionnelle. C'est vraiment quelqu'un qui a pas envie de... Très solitaire déjà, qui a pas d'accroche, qui veut vraiment vivre seul. Et qui se suffit à lui-même et qui a pas... C'est vraiment verrouillé à double tour. Je pense que si vous êtes si vous avez choisi ce tas-là et que c'est votre personne, vous devez être un peu en PLS parce que à décrypter, accrochez-vous quoi. C'est vraiment... c'est à l'image de ces petites plumes là, elle vous balance une info tous les 36 du mois. Enfin, vous avez les informations au compte-gouttes, ou alors il faut vraiment tirer les verres du nez de cette personne pour qu'elle vous parle, mais c'est quand même très compliqué quoi. Enfin, faut être persévérant, faut vouloir s'accrocher. Et c'est pas tout le monde qui a cette patience-là ou qui a envie. C'est vraiment une énergie destructrice aussi, parce que sans que cette personne soit mauvaise, je pense pas que ça soit une mauvaise personne, ça c'est clair, mais qu'à vouloir fuir tout le monde ou à vouloir faire son business ou sa vie tout seul,
elle blesse forcément les autres et son entourage, et ça vous détruit parce que vous êtes accroché à une branche qui est déjà coupée en fait. C'est comme si vous vouliez poursuivre une ombre ou quelque chose comme ça. C'est vraiment cette image-là qui me vient pour votre personne. C'est pas totalement fou, on se l'accorde. Et pour vous, vous avez tiré la 5 de coupe, donc ça ne m'étonne pas non plus. Parce que je pense que vous êtes quelqu'un qui reconnaissait vraiment le potentiel chez une personne, et même quelqu'un de négatif ou qui a des soucis, vous verrez toujours le bon côté de la chose et vous essaierez toujours de voir la lumière derrière l'obscurité, et vous avez essayé de faire la même chose chez cette personne, mais cette personne vous a vraiment beaucoup repoussé et vous a mis à l'écart. Enfin, elle vous fait pas rentrer dans son monde et elle veut pas, et ça vous a profondément blessé, et vous êtes triste. Enfin, vous n'arrivez pas à vous remettre de cette rencontre, de cette rupture. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être eu une séparation, et vous restez bloqué sur ça, et votre chagrin n'en finit pas. J'ai l'impression que ça... C'est pas que vous vous noyez dans votre chagrin, mais n'est pas loin de cette idée. Ça, vous broyez du noir, enfin pas à cause de cette personne, mais la situation vous fait voir les choses d'une manière assez sombre, alors que de base vous êtes une personne beaucoup plus positive que ça, et qui vous avez plus d'espérance en la vie. Et que là, cette personne, c'est pour ça que j'ai dit destructrice tout à l'heure, cette personne vous a amené dans son monde assez sombre et son monde de la nuit. Parce que regardez, en plus, je sais pas si vous remarquez, mais les couleurs sont un peu similaires dans les deux cartes, et c'est comme si cette personne avait déteint sur vous, ou vous avez amené dans son monde unicolore, ou son monde vert, sombre, son monde de la nuit, quoi. C'est vraiment l'énergie qui me vient. En plus, avec les corbeaux, enfin, c'est assez, pas macabre, mais assez sombre. Elle vous a entraîné là-dedans, et maintenant elle s'est cassée, elle vous laisse dans le sombre, ou dans son monde à elle qui n'est pas le vôtre forcément. J'ai l'impression que votre monde à vous, c'est plus toutes ces petites paillettes colorées, enfin toute cette joie de couleurs, et que là vous avez plus vous avez clairement plus cette joie de vivre, et vous êtes bloqué dans l'idée de l'autre et dans ce passé, alors que cette personne, c'est vrai qu'elle est déjà passée à autre chose, mais l'énergie du 7 d'épée, c'est une énergie de fuite perpétuelle, constante. Quelqu'un qui voudra jamais se poser nulle part, qui voudra pas poser ses bagages, qui va faire que fuir, fuir, fuir. Et c'est un peu une énergie nomade, mais pas très positive, parce que au final, elle accroche des gens dans son... Vous êtes dans le sillage en fait de cette personne, mais elle est même plus là pour le voir, ou pour y prêter attention. Mais c'est parce que cette personne souffre déjà toute seule, et qu'elle veut pas s'alourdir d'une autre personne. Je pense qu'elle a beaucoup de problèmes d'estime d'elle-même, et qu'elle n'arriverait pas à vous porter vous plus elle. C'est déjà un combat de chaque instant. On a encore une énergie qui fuit. Ah ouais. Donc là, on va aller voir les cartes qui représentent votre relation avec cette personne. Donc, on a là, il y a énormément d'épées, c'est un truc de malade. Donc je pense vraiment que dans tous les cas, dans l'énergie, ça se ressent, c'est très air, très torturé, très mental, qui est assez... qui n'arrive pas à se poser là. Moi, c'est l'énergie du Gémeaux qui me vient, mais ça peut être aussi celle du Verseau. Mais celle du Verseau est moins dure, moins dans le... Ouais, moins dans le dur. Alors que l'énergie du Gémeaux, c'est vraiment une énergie qui est vraiment... qui va couper le cheveu en quatre, comme on dit, et qui va vraiment se prendre la tête sur tout. Donc, maintenant que ceci est dit,
on a 2 cavaliers. Donc là, ça peut être... Cette personne, elle est peut-être encore en train de fuir, d'être sur la route. J'entends que c'est vraiment une personne qui bouge beaucoup, qui... C'est quoi le mot? Baroudeur? Ouais, c'est ça. C'est un peu un baroudeur, cette personne. Et elle n'a pas envie de se poser parce que à partir du moment où elle s'arrête de courir, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, elle va se retrouver face à tous ces démons, face à ce qui l'empêche d'être pleinement elle-même. Enfin, ça va être vraiment l'apocalypse, enfin, selon cette personne. Si elle arrête sa course infernale, si elle se pose 2 secondes et qu'elle essaye de vraiment faire les choses bien, quoi. Et je pense qu'elle a beaucoup, beaucoup de peur, mais cette personne s'est enfermée toute seule, en fait, dans ses peurs. C'est dans son passé, dans ses douleurs, ses blessures. Il y a une idée d'auto-enfermement et de ne pas pouvoir en sortir. Enfin, je pense qu'il y a du potentiel dans votre relation à tous les deux, c'est ce que je ressens. Mais que c'est plus entre vos mains en fait. Ça ne sera pas à vous de le faire. Justement avec cette carte du 6 de Pentacle, vous avez offert cette possibilité. Vous avez tendu votre main à l'autre. Vous lui avez donné la chance de vous rencontrer, de créer quelque chose ensemble ou même d'avoir le temps que ça a duré quelque chose de merveilleux. Mais elle n'a pas su saisir cette opportunité sur le long terme. Elle n'a pas su vous rendre l'appareil ou être bien avec vous parce que c'est une personne qui fonctionne selon ses habitudes et ses schémas à répétition. Et elle n'est pas prête encore à changer. Elle n'est pas prête à ôter ce bandage, à couper ses propres chaînes. Parce que cette personne s'est vraiment enchaînée toute seule. Hein. Il n'y a personne qui lui a mis le couteau sous la gorge et qui lui a dit maintenant tu fais ça. Elle est en mode survie. Votre personne est en mode survie. Et pour l'instant, il n'y a personne d'autre que elle qui peut l'aider. Parce que quand on est en mode survie, vous voyez bien qu'elle est tout le temps à fond. Et qu'elle se stoppe pas et qu'elle veut pas s'arrêter. Et du coup, personne sur son chemin, elle calculera personne. C'est comme si elle avait des œillères en fait. Comme un cheval quand il tracte une carriole. La personne, elle a des œillères, elle voit rien. Et elle fonce tout droit. Mais elle fonce où? On ne sait pas. Vers quoi? On ne sait pas non plus. Mais elle fonce. Elle s'arrête pas. Hein, parce que sinon, si on s'arrête, on va découvrir le poteau rose. Donc, vaut mieux pas s'arrêter. Mais avec vous, ça a été différent. Elle a pris... dans son temps à elle, c'est énorme. Hein. Elle s'est arrêtée 3 secondes pour vous. Et ça lui a fait peur. J'ai l'impression que de toute façon, qu'est-ce qui ne fait pas peur à cette personne? L'amour en fait partie. Je pense que c'est son top 1 des choses qui lui fait le plus peur à cette personne. Mais que du coup, avec vous, elle a ressenti cette étincelle, enfin quelque chose qui s'est rallumé en elle. Mais elle n'est pas allée voir encore ce que ça voulait dire ou ce que ça signifiait. Elle n'a pas fait le bilan, elle ne s'est pas posée. Mais ça arrive, elle va vers ces énergies-là, votre personne. Je suis désolée de parler que de l'autre, hein, même si c'était la vidéo, c'était qui y a-t-il entre nous. Mais pas qui y a-t-il en mode... Ouais, comment je l'ai prononcé, on dirait qu'il y a une autre personne. Qu'y a-t-il entre nous? Mais là, je pense que vous avez vraiment, vraiment fait votre part des choses. Là, je suis désolée de vous dire, il n'y a plus rien que vous puissiez faire. Parce que vous avez tellement donné que ça va vraiment être à l'autre de travailler sur ça. Et sur ses comportements. Parce que je pense que pas des bons comportements, cette personne. Mais c'est positif parce qu'elle arrive vers ses énergies. Je ressens qu'à un moment, elle va en avoir marre de courir. Elle va être fatiguée, comme nous tous, et qu'elle ne pourra plus être en mode survie. Parce que le mode survie, ça va 2 minutes, hein, mais on ne peut pas vivre une vie en mode survie. C'est impossible. Au bout d'un moment, on pète un câble ou ça explose en plein vol. Et là, c'est ce qui va se passer. Cette personne va en avoir marre de courir et surtout pas savoir vers quoi courir en fait. Je cours, mais dans quoi? Et c'est vraiment ça qui ressort. Et du coup, là, on passe carrément à l'opposé.
Et oui, bah oui, parce que si c'est une personne Gémeaux ou Balance, il n'y a pas de demi-mesure, hein. C'est soit trop, soit pas assez. Du coup, là, on va aller dans l'énergie du cavalier de Pentacle. Donc là, accrochez vos ceintures, ça va pas aller bien vite, hein. On passe du cavalier le plus rapide, pratiquement, du jeu. Oula, pardon, j'étais pas du tout dans le focus. Au cavalier le plus lent. Mais le plus stable et le plus fidèle, fixe, vraiment. Donc bon, vaut mieux ça, hein, on va pas se mentir. Mais du coup, elle va vers beaucoup plus, vers un ralentissement personnel. Et cette personne, elle va vraiment prendre ce temps pour elle et prendre le temps de se redécouvrir et d'aller rechercher au fond d'elle. Elle va faire un travail, hein, sur ses peurs, il n'y a pas de souci parce qu'elle en a envie et c'est ce qu'il faut, qu'elle fasse. Qu'est-ce qu'après, avec la carte de l'ermite, elle est retournée comme l'as de... C'est quoi ça? C'est l'as d'épée, oui. Comme l'as d'épée, parce que pour l'instant, c'est pas dans son optique. La personne, là, je vous le dis clairement, elle n'est pas encore arrivée à la conclusion qu'elle en avait marre de courir et qu'elle allait se calmer et refaire un travail sur elle. Elle n'y est pas encore, mais ça va venir parce que ça nous dit, c'est un peu le futur de cette personne, enfin ce qu'elle est en train de... ce vers quoi elle tend dans ses énergies actuelles. Peu importe quand vous regardez cette vidéo, vu qu'elle est intemporelle, mais elle va tendre vers une grande introspection, un grand travail sur soi, remettre la lumière là où ça doit être remis, et vraiment de se reconnecter à son essence même, savoir qui elle est, quelles sont vraiment ses peurs, pourquoi elle a toujours agi comme ça, et où est-ce qu'il est le réel danger pour courir autant, pour tout le temps fuir les autres, fuir l'amour, fuir la joie, parce que cette personne fuit tout, hein. C'est même pas que vous, elle fuit tout dans sa vie en général, elle veut pas d'attache, elle veut pas de... c'est limite même pas d'amis, enfin c'est vraiment... elle veut être dans sa coquille, elle veut être seule et esselée, enfin... en mode laissez-moi tranquille, mais elle sait même pas elle-même pourquoi. Et du coup, avec toutes ces énergies-là, et je pense que vous lui avez ouvert les yeux, vous avez participé au fait que ça fasse le déclic, mais à retardement. Sur le coup, vous avez eu l'impression que ça n'a pas fonctionné, mais vous allez être ce déclencheur qui va faire que cette personne, après, elle va changer, elle va shifter, et elle va peut-être voir les choses sous un angle différent, une nouvelle perspective, ça c'est clair et net, parce que quand on n'est plus dans la peur ou dans la fuite, on voit plus les choses de la même manière et on a une vision nouvelle qui s'ouvre à nous. Et on vous dit que vous pouvez attendre cette personne ou vous pouvez passer à autre chose. Parce que je pense que vous en avez déjà assez bavé, mais inconsciemment on sent que l'autre se rende compte de ça, mais que vous avez une sensibilité vraiment très prononcée et que vous avez tellement un grand cœur que ça vous est venu naturellement et que vous avez envie de cette personne parce que vous avez reconnu chez l'autre des choses que vous n'aviez pas ressenties ou vécues depuis très longtemps, et ça a réveillé toutes ces petites paillettes et ces couleurs que vous avez dans votre cœur, et vous avez envie de lui donner, de partager ça avec vous. C'est pour ça que c'est un peu mis sur le côté derrière. C'est vraiment... je le conserve jusqu'à ce qu'il revienne. Enfin, je le garde je garde un peu de lumière qui m'habite pour lui. Je gaspille pas toutes mes coupes là de bonté dans le vide pour rien. Enfin, tout d'un coup, j'en garde un peu quand même, heureusement. Même si ça aurait été bien de tout garder parce que vous êtes vraiment une très bonne personne. Il y a cette énergie-là. Et en d'autres jeux, je vous avais même pas dit, mais il y a le 10 de bâton. Donc ça, là, c'est vraiment... elle a du bagage, cette personne. Elle a des choses à régler au niveau familial, j'ai l'impression. Je pense que sa vie familiale est un peu chaotique et qu'elle a essayé de fuir les sentiments qu'elle avait par rapport, par exemple, à ses parents ou à sa vie de famille. Il y a des choses qui vont pas dans sa vie.
à ce niveau-là et qu'elle porte le fardeau de tout le monde et les bagages de tout le monde et que elle a cet allègement et ce travail à faire avant de pouvoir avancer vers vous ou de vouloir tenter quoi que ce soit avec vous ou même de revenir pleinement vers vous. Donc voilà pour votre tirage. Donc ceux qui sont intéressés et pour qui ça a bien résonné, vous pouvez aller dans l'extension de la vidéo. On va aller voir le futur et le potentiel aboutissement de cette relation. Voir si cette personne va revenir, enfin pas dans combien de temps, mais quels vont être les événements majeurs. Enfin vraiment, allez voir en détail aussi ce que cette personne pense, ce qu'elle a envie avec vous par rapport à cette histoire, les messages canalisés, et ensuite on terminera par les conseils de vos guides par rapport à cette relation et à cette autre personne, ce qu'on vous conseille de faire. Donc voilà, pour ceux qui s'arrêtent ici, je vous fais plein de bisous et je vous dis merci. Et on se voit dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager si ça vous a plu. Et petite parenthèse, je lis tous vos commentaires, même si je ne peux pas répondre à tous. Je les lis et ils sont vraiment extraordinaires. Merci de partager toutes vos histoires à chaque fois. Je vous embrasse fort et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!